Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va commencer avec l'actu et les sorties de la semaine avec Julien. Et ensuite, notre équipe s'est rendue à Angoulême et a pu rencontrer Charlie Adler, le dessinateur actuel de The Walking Dead. Vous vous souvenez? Et pour finir, je vais vous présenter une boîte. Impressionnant, hein? Et oui, mesdames et messieurs, une boîte. Ça sera le DC Anthology qui vaut vraiment le coup. Donc je vais vous dire ce qu'il renferme. Un menu alléchant, non? Allez, on y va! Bonjour à tous, c'est parti pour l'actu et les sorties comics. Une nouvelle initiative de la part de DC pour le mois d'avril 2013, à savoir des covers WTF. Non, je vous dirai pas ce que ça veut dire en anglais, c'est pas... Non, what the fuck. Pour faire simple, il s'agira de couvertures dépliantes sur tous les numéros d'ici d'avril, qui dévoileront des événements très surprenants et qui en fait nous feront dire « Wouah, putain !» Voilà. Ces scènes seront importantes et apporteront des changements pour le futur des personnages et des franchises. DC toujours qui ne cesse de bouger ces derniers mois et qui annonce une nouvelle vague d'annulation avec la fin de 6 séries. Vous êtes prêts? Il s'agit de Savage Hawkman, Deathstroke, Fury of Firestorm, Ravengers, Team 7 et Sword of Sorcery. Aucune publiée en France, heureusement. On apprend aussi l'arrivée de 4 nouveaux annuals, qui sont des numéros spéciaux qui sortent une fois par an par série. Auront droit à ces numéros spéciaux les séries Batman The Dark Knight, Catwoman, Red Hood and the Outlaws et Earth 2. On connaît la date de début du 3e et dernier volume de Kick-Ass. Après le volume 2 qui s'est achevé il y a moins d'un an et qui est déjà sorti en France, les auteurs Mark Millar et John Romita Jr. remettent le couvert dès le mois de mai pour conclure leur histoire. Le deuxième film, lui, qui porte sur le volume 2, sortira le 17 juillet prochain en France, plus d'infos sur Ciné Comics. Passons aux sorties comics et débutant avec la réédition du crossover de 2009 chez DC, Blackest Night. Jeff en a longuement parlé lors de la dernière émission, je vous rappelle simplement le pitch, il s'agit du corps des lanternes noires qui s'éveille et s'en prend à tout univers d'ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est écrit par Geoff Jones et dessiné merveilleusement par Ivan Rice. À ne pas rater si vous n'avez pas encore, sortie du tome 1 le 15 février. Une réédition importante chez Marvel aussi avec X-Men, le complexe du Messie. Il s'agit du premier volet de ce qui est considéré comme une trilogie, avec comme suite la guerre du Messie et le retour du Messie, qui seront eux aussi réédités dans cette collection. Le complexe du Messie se déroule après les événements de House of M et le fameux génocide des mutants qui ne sont maintenant plus que 200 à peu près. Plus de mutants, ça veut aussi dire plus de naissance de mutants, sauf que, forcément, un bébé mutant apparaît justement au début de cette histoire et réveille l'espoir des X-Men, mais aussi la convoitise de leurs ennemis. Une des meilleures périodes des X-Men est plutôt accessible, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le 20 février. On finit avec un comic book très intéressant de Kurt Busiek et Stuart Timonen, Superstar, publié par Glénat. Superstar est ce qu'on pourrait appeler un super-héros médiatique, puisque le concept est suivant, plus il est populaire, plus il devient puissant. Par conséquent, sans la reconnaissance du public et de ses fans, il n'est rien. Il se retrouve donc au centre d'une grande campagne de promotion orchestrée par son père, un grand Manitou des médias. Sauf que celui-ci est plus intéressé par l'argent et les profits que par son fils. Une sortie intégrale prévue pour le 27 février. Voilà, c'est déjà tout pour l'actu et sortie comics. On se rend maintenant à Angoulême, où on a fait la fête. Angoulême, baby! D'ici là, écoutez, portez-vous bien, lisez des comics, et dites-vous bien que c'est pas parce que vous vous amusez à escalader vos immeubles que vous devenez Spider-Man. J'en sais quelque chose. Hello, my name is Charlie Adler and I draw The Walking Dead. Very simply, I had an email from Robert Kirkman. Robert and I had known each other for probably about 2 or 3 years before through a mutual friend of ours, a writer named Joe Casey. And I met him a couple of times at San Diego, the big American convention. And then all of a sudden, like I say, out of the blue, there came this email saying, "Are you interested in working on this small zombie comic that I'm doing?" And luckily, he got me just at a time when I was in between jobs. So it wasn't really that hard to persuade me to do it initially. Well, I've got two different types really. There's favourite characters to draw and just favourite characters. If you're talking about favourite characters, it's possibly a toss-up between Michonne and Andrea. I like the strong female characters that Robert writes. To draw, I prefer drawing probably the older characters, so I'm going to mention a bunch of dead characters now. Sorry, spoiler alert if you haven't read much of The Walking Dead, but
people like Dale or Douglas, the guys like that. It's just technique-wise, you can get in there with the pen a bit more, enjoy the marks of the face and things like that. What I'm doing now is probably really exciting, just because we're sort of really seriously expanding the Walking Dead universe, and we've spent so long just concentrating on Rick and his band and following them to wherever they go. Finally, we're seeing different communities, different settlements, and it just makes it a lot more exciting, because there's just suddenly you've got 100 more characters to play with rather than the same 20 people. All of a sudden there's more like, 50 or 60 people to play with, and it just gives you that great variety when you come to draw it. No, not really. I mean, so long as the scripts inspire me, it doesn't. It makes me happy to draw, to do that sort of drawing. When I was not working on The Walking Dead, and all I was doing were mini-series and sort of one-shots, my biggest regret then was I couldn't do an ongoing series, because for me, because I'm fast and I'm more than capable of working on a regular series and not being allowed to, was a big frustration. I'd get into the characters on a mini-series, and as soon as I got into the characters on a mini-series, it ended and you were on to something else, and you never really got used to drawing them. But of course on The Walking Dead, I could draw half of these guys in my sleep, which is a good thing, because there isn't the pressure and the worry about getting these guys right. You kind of know instinctively how to draw them, and for me that's a perfect situation. We do have an ending implemented. Now when I say that, there is a kind of, shall we say, a way out. The last thing we want for this series is it to go out with a whimper. People lose interest. The production of the book slows down, and it slows down to the extent that, say, one issue comes out and then just another one just never does come out, and that's the end, and no one notices. That's the last thing we want. So, if ever whether we want to get out of the series, or whether the public are starting to lose interest, whatever way it becomes, is we will implement the ending, so to speak. But of course, that could be, at any time. It could be in the next 20 issues. It could be in the next 200 issues. We just don't know. But it's just, we have got an idea of how we could tie stuff up, definitely. And I think that's a good thing, again, because we've got a, for want of a better word, we've got a get-out clause. Donc normalement, si vous avez été gentil pour Noël, vous avez eu des cadeaux, et si en plus vous avez été très gentil, vous avez eu des cadeaux qui vous font plaisir. Alors c'est mon cas, très gentil. J'ai eu DC Comics Anthology, donc moi j'ai eu la version avec Batman, Green Lantern et Superman sur la couverture. Mais à côté de ça, il y a eu d'autres boîtes quand même. Donc 39 € pour les DVD, x2 pour les Blu-ray. On va voir si ça vaut le coup et qu'est-ce qu'il y a de beau dedans. Donc pour ces 39 €, vous avez donc une jolie boîte. Bon, en général, il y a un papier autour comme ça, c'est beau, mais le papier, vous n'êtes pas obligé de le garder. Et dedans, vous avez alors ensuite 7 films animés. Alors le premier, c'est Batman et Red Hood, qui est le meilleur, selon moi. Où Batman affronte Red Hood, un nouvel arrivant à Gotham, qui nettoie les rues en tuant tous les vilains. Il y a la Ligue des Justiciers Échec, qui est l'adaptation plus ou moins fidèle de la Tour de Babel, donc c'est vraiment très bon. Au niveau de l'histoire, donc je vous le rappelle, on en a déjà parlé, c'est Batman qui a un plan pour neutraliser tous les membres de la Ligue, mais quelqu'un tombe sur ce fameux plan et l'utilise contre la Ligue, justement. On a Superman, Batman, Apocalypse, où là tout tourne autour de Superman, Batman, mais aussi Darkseid et Supergirl qui arrivent sur Terre. On a Superman, Batman, ennemi public. Personnellement, c'était celui qui m'inspirait le plus et finalement celui qui m'a le plus déçu. Au niveau de l'histoire, c'est Luthor qui est président et donc toute la Ligue doit lui obéir. Et il en profite pour faire passer Superman et Batman pour des parias. Et donc il y a une petite guerre interne, c'est beau. On a Superman contre l'élite. Superman affronte cette fois 4 super-héros, l'élite, aux méthodes douteuses.
Vous avez ensuite Batman Year One, ou année 1 suivant les versions, qui est basé sur l'histoire du même nom de Frank Miller, et qui raconte la première année de Batman, le Chevalier Noir, à Gotham City. Et enfin, vous avez Green Lantern, les Chevaliers d'Émeraude, qui renferme 6 histoires époustouflantes. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la boîte. Vous avez aussi un petit truc noir pour que les DVD soient au même niveau et qu'ils s'entrechoquent pas trop dans la boîte. Enfin, il contient le DC Comics Anthology, 16 récits majeurs entre 1939 et nos jours, qui en général fait déjà un peu plus de 20 €. Donc sachant que la boîte fait 39, ça vaut quand même clairement le coup. Il y a dedans des numéros qui narrent les origines de super-héros, enfin quelques-uns, d'autres qui sont cultes, comme le Flash 123, je vous en avais déjà parlé, qui introduit le multiverse, et d'autres qui sont plus d'actualité, comme le numéro 1 de Justice League, sorti en 2011 lors du New 52, donc il y a 2 ans. Donc est-ce que cette boîte vaut le coup? Oui. Et voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Je sais, c'est une grande peine dans vos cœurs, mais on se retrouve très vite pour des aventures encore plus comics. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée à tous. Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.